Bonjour à tous, bienvenue au deuxième webinaire sur le genre de GELA, sur l'intégration du genre dans le cycle du projet. Je m'appelle Céline Mayer, je suis agent du programme auprès du Bureau mondial de l'UISN sur le genre. Avant de commencer, je voudrais vous communiquer quelques questions logistiques. Vos microphones sont fermés automatiquement. Si vous voulez poser une question, veuillez taper votre question dans la case des commentaires ou appuyer sur le bouton, lever la main et lorsque nous arriverons à la partie questions et réponses, nous pouvons ouvrir le microphone pour que vous puissiez poser une question. Si vous avez des difficultés techniques, essayez de rejoindre le webinaire et si votre problème continue, envoyez-nous un email et nous essaierons de vous aider. Ce webinaire sera enregistré et nous le partagerons le lien avec vous par la suite afin que vous puissiez écouter la présentation et la partager ultérieurement avec des collègues qui ne peuvent pas nous rejoindre aujourd'hui. Je voudrais saluer et souhaiter la bienvenue à nos participants francophones aujourd'hui qui participent à cette session par l'intermédiaire d'une interprète qui fera une interprétation en direct de la présentation ainsi que des questions-réponses. Nous espérons que tout se passera bien. Soyez patients au cas où vous voulez que nous répétions ou clarifions quelque chose de la part des orateurs français. Avant d'introduire notre orateur aujourd'hui, je voudrais dire quelques mots sur le bureau de l'UICN mondial sur le genre. Ce bureau est connu dans le monde entier depuis ses 20 ans de travail sur les questions de genre dans différents aspects du secteur environnemental et dans le contexte élargi de la garantie d'un développement équitable et durable. Nous sommes une équipe internationale avec des décennies d'expérience combinées sur le genre et l'environnement et nous travaillons pour faire avancer le genre et les questions d'autonomisation des femmes. En 2018, nous collaborons avec Renewable Alliance et dans ce contexte, nous soutenons le renforcement des capacités de coordination et dans les différents pays. Je suis très heureuse maintenant de vous annoncer que la présentation du webinaire sera donnée par ma collègue Jackie Siles, notre directrice générale du projet. Jackie est ingénieure agronome de formation. Elle a 2 décennies d'expérience de travail dans l'UCN, dans la région mésoaméricaine, des Andes, en Amazone et en Afrique. J'ai le grand plaisir maintenant de passer la parole à Jackie qui va vous parler de l'intégration du genre dans le cycle des projets. Hi, Jackie. Can you hear us? Jackie. Yes, I can hear you. Can you see Vous entendez? Yes. Right. You have the floor. Okay. Good morning. Bonjour à tous et bon après-midi pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui à ce webinaire. Comme on l'a dit auparavant par ma collègue Céline, la question de ce séminaire est l'intégration du genre dans le cycle des projets. Je voudrais vous dire que ma présentation ne concerne pas moi, mais l'égalité de genre. L'égalité de genre qui nous aide à avancer et à travailler en général. Dans le cadre des projets, l'intégration du genre signifie que nous allons accorder une attention constante à l'égalité entre les femmes et les hommes et comment le faire. Nous le faisons dans la préparation, dans la mise en œuvre et dans l'évaluation des projets. Nous garantissons que les femmes, comme les hommes, sont engagés et que leurs besoins et leurs intérêts sont pris en compte de façon égale pendant tout le cours du projet que nous allons mettre en œuvre et pendant toute la durée du projet.
Nous voulons également que les projets soient sexospécifiques. Et dans le développement du projet, nous allons identifier, réfléchir et mettre en œuvre des interventions pour traiter les fossés concernant le genre. Que sont les fossés dans le genre? Ce sont les inégalités ou les disparités entre la position de l'homme et de la femme dans la société. Et cela concerne de très nombreux secteurs. Nous voulons avoir donc un projet qui fera les choses correctement. Nous avons avoir un projet qui contribue pour surmonter les violences et les fossés dans les interventions. Ceci contribue à faire avancer l'égalité de genre. Nous essayons de ne pas faire de tort, de ne pas faire de mal, mais nous voulons avoir une réponse responsable du point de vue du genre. Que gagnons-nous en ayant donc un programme spécifique? Je voudrais évoquer les études qui ont montré que dans l'agenda du changement et dans les projets qui sont liés à l'eau ou à d'autres sujets, ces projets sont plus efficaces, qui implémentent des différences et des inégalités dans la mise en œuvre des activités. Nous devons intégrer à la fois les femmes et les hommes dans les projets pour donner la possibilité et les connaissances du changement. De plus, cela peut contribuer à de meilleures compétences et de meilleures expériences. Ici, il y a des informations, par exemple, qui montrent que dans le cas des pêches et de la gestion des communautés forestières, le fait d'avoir des femmes dans la prise de décision et dans les structures améliore la situation. Dans la gestion des forêts, la capacité des communautés gestionnaires pour gérer les forêts a augmenté. Et dans le cas de cette gestion forestière, nous, les femmes et les hommes dans cette communauté gèrent mieux les forêts. Tout ceci contribue à une meilleure utilisation des ressources. On a vu aussi que le fait de prendre en considération les connaissances différenciées que les femmes et les hommes ont dans les projets, dans la région de l'Amazone, par exemple, a conduit à l'identification de plus d'espèces pour la sécurité. De la sorte, lorsque nous incluons les femmes et les hommes dans les projets, les communautés sont meilleures. C'est la façon dont il faut donc que les femmes et les hommes donnent leur vue sur les revenus. Et elles le font de façon différente. Les projets de réponse sont désirables. Elles reposent sur les droits et les normes internationales et elles respectent les droits de l'homme. Si, comme je l'ai mentionné, nous allons terminer avec un processus qui contribuera à
augmenter la diminution des inégalités. Quelle est la signification de l'intégration du genre dans le cycle des projets? Qu'est-ce que nous gagnons quand nous considérons le genre dans le projet? Je pense que nous pouvons dire maintenant que nous pouvons intégrer le genre dans le cycle des projets. Je sais que vous avez des projets. Je sais que vous avez de très nombreux projets sur le développement et je voulais vous rappeler qu'en général, nous avons un projet, ensuite nous le mettons en œuvre, nous le contrôlons et finalement nous fermons le projet. Dans le développement de toutes ces phases, il y a différentes activités qui ont lieu pour garantir que nous mettons en œuvre et que nous considérons les questions du genre. Je passe maintenant à la première phase d'un projet. Et la première phase consiste à conduire une analyse du contexte qui soit sexo-spécifique. Nous allons faire une analyse de genre. L'analyse de genre, qu'est-ce que c'est? C'est un outil pour identifier les différences, les inégalités potentielles et les obstacles et les opportunités à base de genre. Et cela permettra d'autonomiser les femmes dans le contexte local. L'analyse de genre est donc consiste à examiner les différences entre les rôles et les droits que les hommes et les femmes ont dans les communautés. Il y a différents niveaux de pouvoir. Il y a différents besoins, différents obstacles et aussi différentes possibilités dans les différentes communautés. Cette analyse identifie également l'impact et les risques des activités que font les femmes dans la mise en œuvre, la préparation et la mise en œuvre du projet. L'analyse de genre est donc un outil qui permet de mieux comprendre le contexte. Comme je l'ai dit, si l'on considère l'ensemble du tableau, nous pouvons mieux voir comment, entre eux-mêmes, discutent entre eux, et comment ils ont des relations de l'un à l'autre, mais comment ils sont liés aux ressources. Alors, comment exécuter l'analyse de genre? Eh bien, pour élaborer une analyse de genre, nous avons besoin d'informations du contexte dans lequel les projets prend place ou prendra place. Dans ce cas, et dans le cas de l'analyse de cas, l'information peut être collectée auprès de sources primaires. Ces sources primaires, par exemple, sont des personnes ou bien des groupes que nous connaissons dans la communauté. Et il est important de se souvenir que lorsque nous avons, par exemple, des groupes principaux, il est important d'avoir des groupes centraux ou principaux pour avoir des informations. Parfois, il est bon aussi d'avoir des groupes mixtes pour obtenir les informations. Nous avons différents échantillons de groupes d'hommes et de femmes. Et de cette façon, ils peuvent mieux communiquer et parler des questions dont ils ont besoin et qu'ils connaissent. Dans le cas des interviews, il est important que vous considériez une égalité en nombre entre les hommes et les femmes.
et dans la communauté. Nous avons également la recherche participative et les enquêtes comme outil. Tout ceci fait partie des sources primaires de données. Par ailleurs, nous collectons des informations à partir de sources d'informations secondaires. Ce sont les politiques sectorales. Et par exemple, nous vous recommandons non seulement de lire les politiques sur les aspects sectoriaux, mais également les politiques qui sont liées aux questions sociales et aux questions générales. En effet, lors de la mise en œuvre de notre projet, nous aurons besoin de ces deux types de politiques. Parfois, nous pouvons aussi reprendre l'ordre du jour et trouver des analyses au niveau régional ou au niveau national. Nous pouvons aussi trouver des analyses de genre auprès d'un centre. Et cela peut nous fournir une source d'information que nous pouvons utiliser ultérieurement. Il y a toujours des articles, des données synthétiques qui peuvent être très utiles pour nous lorsque nous essayons de collecter de l'information. Les secteurs d'analyse. Généralement, nous analysons dans 6 différents secteurs, comme vous voyez sur ces diapositives. Il y a 6 secteurs dans lesquels il faut collecter de l'information. Et je vais vous expliquer un par un quels sont ces secteurs pour que vous compreniez mieux ce qu'il faut faire ou pour vous fassiez des recherches dans ces secteurs. Tout d'abord, le premier secteur concerne les lois, les droits juridiques et les politiques. Ce premier secteur est ce qui manque en général dans la plupart des analyses des projets. Ici, nous nous intéressons par exemple aux lois, aux politiques, aux relations avec le genre, avec les femmes, au niveau national ou au niveau local. Nous demandons par exemple si et c'est cela, l'intégration. Nous savons qu'il y a des lois nationales, mais au niveau local, nous trouvons qu'il y a une aide et il faut très bien comprendre ces lois. Parfois, nous trouvons dans la loi nationale que les femmes et les hommes ont des droits égaux, mais au plan local, et ce qui se passe, c'est que parfois, il y a une différence entre l'application des lois pour les femmes et les hommes. Donc, il est important de connaître, de savoir qui a le droit d'utiliser toutes les ressources. Dans certains pays, par exemple, dans les régions de l'Amérique latine, les femmes n'ont même pas les réponses aux questions. Elles ne sont pas enregistrées non plus. Elles ne figurent pas dans les registres de ce pays. Et ces femmes qui sont les propriétaires de la terre doivent le prouver. C'est une première nécessité. Et il faut que les organisations, ou même, elles doivent avoir la possibilité d'être représentées dans les activités. Je voudrais maintenant passer au deuxième secteur de l'analyse de genre.
C'est la division du travail selon le sexe. Dans la théorie du genre, nous avons trois différents types de travail. Le premier, c'est le travail productif. Il implique la production de biens, de services pour la consommation et le commerce. Pour ce travail, on est payé. Ce type de travail, lorsqu'il est exécuté par les femmes, tend à être moins visible. Nous avons aussi le travail reproductif. Il possède les soins et l'entretien du ménage et de ses membres. Mais parfois, ce n'est pas considéré comme un réel travail. Dans le travail communautaire, l'organisation collective des événements et des services sociaux, tout ce type de travail est rarement considéré dans les analyses économiques. Nous reparlons donc de ce travail communautaire. Et nous savons par expérience dans les communautés qu'il y a beaucoup de femmes qui passent des heures à faire ce type de travail dans la communauté et pour la communauté. Nous passons maintenant à la division du travail selon le sexe. Nous voulons avoir une idée claire de la reconnaissance du travail des femmes et des hommes. Dans le cas du travail productif, nous pouvons utiliser l'approche du changement de bas en haut et tout ce que nous avons appris par notre expérience dans le développement. Par exemple, nous pouvons utiliser notre expérience de travail dans la chasse, la pêche, les produits forestiers non ligneux, l'agriculture, dans la manipulation et le traitement, ou pour vendre les produits, en fin de compte, au consommateur final. Nous voulons aussi vérifier et utiliser le travail reproductif et savoir comment il se passe, comment il absorbe du temps des personnes. En ce qui concerne le travail dans la communauté, nous voulons savoir comment les femmes et les hommes participent dans l'organisation. Quel type d'activités sont exécutées par les femmes dans l'organisation. Vous voyez ici, pouvez-vous donner des idées, des informations que nous voulons. Nous voulons savoir qui fait quoi et comment cela est fait. À quelle saison de l'année les travaux sont exécutés et est-ce que ces travaux changent au cours de l'année. Identifier comment les enfants, les femmes et les hommes participent à toutes les étapes de la production. Tous les membres de la famille sont engagés dans la production et ce n'est pas toujours facile de participer pour eux au protéger. Nous voulons identifier comment les enfants, les femmes et les hommes participent à la production et savoir si les femmes sont exclues de certains travaux. Par exemple, nous avons des communautés dans lesquelles les femmes ne sont pas autorisées à pêcher. Oui, dans certaines communautés en Afrique, les femmes peuvent être autour de la forêt, mais elles n'ont pas le droit d'abattre des arbres de la forêt. Pour tout ce type de renseignements, je voudrais connaître
les outils et les techniques qui permettent de participer aux travaux au niveau de la communauté. Utilisation, accès, contrôle et avantage des ressources. Ce nouveau zone est lié à l'utilisation, l'accès, le contrôle et les avantages des ressources. Il est important de comprendre ici que les femmes et les hommes sont différents, qu'il y a des différences de genre et comment les hommes et les femmes accèdent aux ressources productives auxquelles les hommes et les femmes accèdent. À quelles ressources productives les hommes et les femmes accèdent et dont elles ont le contrôle? Quelles sont les ressources dont les femmes ont le contrôle? Par exemple, les femmes et les hommes peuvent avoir accès aux ressources forestières ou aux pêcheries, mais le contrôle des pêcheries et des résultats spécifiques peut être différent. Nous avons découvert que le plus souvent, les femmes sont celles qui ont moins de contrôle sur les ressources. Et que je veux dire ressources, je veux dire aussi les ressources pour le ménage, mais également les ressources dans une exploitation agricole. Qui profite, qui tire des avantages et comment? Nous voudrions savoir s'il y a des obstacles par rapport aux femmes. Est-ce qu'il n'y a pas une répartition égale des avantages? Et si le projet pour améliorer, par exemple, cette situation, si le projet peut changer l'équilibre des pouvoirs, si les hommes et les femmes ne sont pas bien organisés, nous demandons que l'organisation nous le signale afin que les femmes puissent être efficaces et tirer parti des initiatives développées. À nouveau, c'est une dimension pour laquelle vous pouvez trouver des techniques ou des outils pour permettre de travailler au niveau local. La dégradation de l'environnement est un autre secteur important. Cette dégradation de l'environnement peut se relier à présent au changement climatique auquel nous sommes confrontés dans le monde entier, mais également peut être fait parce que les gens utilisent des ressources qui sont dégradées, spécifiques. Nous savons que les hommes et les femmes ont un impact différent. Et que les hommes et les femmes peuvent avoir des stratégies différentes conduisant ou non à une dégradation de l'environnement. Par exemple, l'approvisionnement en eau dans une communauté. Elle sera impactée de façon différente. Le manque d'eau dans une communauté pour les femmes et pour les hommes. Les femmes, par exemple, devront, si elles doivent aller chercher l'eau, à marcher une plus longue distance parce qu'elles n'ont pas suffisamment d'eau. Ou bien, que se passe-t-il si la qualité de l'eau n'est pas suffisamment bonne? Eh bien, probablement, dans les ménages des femmes, il y aura plus d'enfants qui seront malades et qui attraperont des maladies à cause de l'eau polluée. Cela signifiera plus de travail pour les femmes qui devront prendre soin des malades. Dans le cas des hommes, si les hommes n'ont pas suffisamment d'eau pour le bétail, et ce seront d'autres conséquences. Ici, un autre aspect important à prendre en compte est par exemple comment
les activités se relient à la restauration ou à la gestion des ressources et comment cela peut influencer la charge de travail que les hommes et les femmes exécutent déjà. Je voudrais maintenant passer au cinquième secteur que nous étudions pour l'analyse de genre. Ce cinquième secteur, ce sont les aspects culturels et les préjugés culturels qui sont très importants. Ce que nous voulons savoir ici, s'il y a des restrictions culturelles par sexe ou par genre qui pourraient avoir un impact sur l'accès ou au contrôle de certaines ressources. Si les normes, les traditions, les restrictions culturelles affectent les relations liées à des aspects environnementaux ou productifs. Par exemple, dans des zones côtières, comme je l'ai déjà dit, parfois, les femmes n'ont pas le droit de pêcher, mais ils peuvent traiter le poisson ou travailler le poisson. C'est un aspect. Dans un projet, on peut augmenter l'accès des femmes afin qu'elles aient un bateau pour qu'elles puissent aller à la pêche. Et cela augmentera donc le traitement. Et cette activité peut être un avantage à la fois pour les hommes et les femmes. Les femmes pourront plus pêcher et les hommes plus traiter le poisson. La culture peut aussi nous aider dans un projet. Par exemple, les femmes traitent le poisson et elles essayent de s'organiser et elles essayent de s'organiser pour la réglementation dans ce domaine. Cependant, en raison de leur, comme elles sont illettrées, les femmes ne sont pas capables de lire la législation. Pour que ces codes soient plus accessibles, le projet traduit tous ces codes écrits et même les chansons qui sont dans les danses sont traduites. Cela permet aux femmes de mémoriser pour la communication, pour les femmes, dans les exploitations agricoles. Nous voulons savoir aussi quel est le niveau de la participation que les hommes et les femmes ont au niveau du foyer et de la communauté. Comment les femmes sont-elles impliquées dans la participation, dans la prise de décision? Avons-nous des organisations dans la communauté et comment sont-elles? Avons-nous des hommes et des femmes? Ou avons-nous des organisations avec des femmes adultes? De plus, nous pouvons trouver si elles ont une organisation forte ou des organisations où les hommes et les femmes sont véritablement bien intégrés, participent bien. Et cela permettra d'augmenter les revenus dans ces communautés. C'est une des choses qui nous intéresse dans l'analyse de genre sur la participation sociale. Une fois que nous avons l'analyse de genre, nous devons avoir des informations sur l'élaboration des documents du projet
Et nous voulons développer des activités sexo-spécifiques, mais nous voulons aussi développer des indicateurs qui nous montrent comment contribuer et afin de combler les fossés à l'avenir. Nous allons maintenant passer au thème de la justification. Lorsque nous écrivons un document de projet, une des sections à écrire est la justification. Dans cette justification du projet, il faut écrire que les inégalités de genre sont reconnues. Et l'organisation veut transformer l'organisation en une organisation qui soit plus équitable. Nous voulons promouvoir des actions qui sont des actions spécifiques. Nous voulons exprimer la volonté du projet de fournir aux femmes un accès et un contrôle sur les ressources et les avantages. Parfois, nous pouvons rappeler en écrivant un projet qu'il y a des informations d'arrière-plan. C'est très important d'avoir cet outil. De la sorte, nous pouvons mentionner la plupart des conclusions que nous avons, auxquelles nous sommes parvenus pour améliorer la situation. Et cela aide les femmes et les hommes. Nous voulons garantir que les femmes et les hommes vivent dans de meilleures conditions, qu'elles aient un meilleur accès aux ressources. Si les chances sont plus égales pour les hommes et les femmes, les chances des femmes et des hommes par rapport à la migration, tout ceci doit être mentionné dans cette information de base d'arrière-plan. Partie suivante, l'objectif du développement dans le projet. L'objectif du développement déclare explicitement dans la proposition écrite que l'on cherche l'égalité de genre et que c'est un des principes du projet. Il faut écrire dans la proposition écrite que cette poursuite de l'égalité de genre est une des orientations. Par exemple, si nous voulons avoir un objectif général pour améliorer la gestion et les outils utilisés pour la conservation de l'environnement. Ça, c'est un objectif typique du développement. Nous voulons inclure la gestion et des valeurs gestionnaires dans le programme. Dans l'analyse de genre, nous devons mentionner cette information. Nous pouvons mentionner un objectif de développement, par exemple, pour améliorer les conditions juridiques des femmes et des hommes. Et cela viendra dans chaque écosystème dans lequel vous travaillez. Tout cela sera réalisé par la gestion et par des vues durables de conservation de la nature. Pour cet objectif, nous devons intégrer ces changements pour améliorer la vie des gens. Nous essayons de combiner dans cet objectif et dans ces deux secteurs différents, celui de la conservation, mais aussi celui de l'égalité. En ce qui concerne les activités et la prise en compte de cette information sur les relations de genre, nous voudrions faire en sorte que le fossé entre les genres soit comblé. Pour que nous ayons un accès, une utilisation et un contrôle équitable des ressources, des services et des avantages. Nous voulons donc
augmenter la participation dans la prise de décision. Nous voulons que les hommes et les femmes interagissent de différentes façons, qu'elles construisent des relations qui soient plus équitables et pour ouvrir de l'espace aux femmes comme aux hommes dans la prise de décision. C'est sur ce point que nous vous mettons au défi de parler aux femmes et de connaître et d'intégrer au-delà du niveau du foyer. Nous voulons développer des activités dans lesquelles les femmes peuvent se développer dans le projet, et ce dans tous les secteurs, dans tous les secteurs dans lesquels elles participent. Parfois, nous avons de nouvelles activités dans les communautés qui n'ont jamais été faites, ni par les hommes, ni par les femmes. Par exemple, je parle d'activités en Amérique centrale pour avoir de nouvelles techniques pour la production de coton. Elles n'avaient jamais été exécutées ni par les hommes ni par les femmes, mais elles ont permis aux femmes comme aux hommes de développer ces compétences. Et plus tard, les femmes, elles sont devenues les propriétaires de ces zones où le coton était cultivé. Et tout cela venait de leur participation aux travaux. Donnez-nous des exemples de choses que nous puissions faire afin d'entraîner un changement dans les communautés d'une façon positive. Nous sommes maintenant au niveau des indicateurs de l'égalité de genre. Les indicateurs sont très importants dans le projet. Ils montrent à quel point et de quelle façon, de quelle manière nous avons atteint des résultats liés à l'égalité de genre. Par exemple, vous pouvez nous donner des informations s'il y a une augmentation ou une baisse de la participation des femmes ou des hommes dans les avantages tirés des interventions. S'il y a une réduction dans les inégalités de genre, ou s'il y a une exacerbation de l'inégalité de genre. Et de savoir si cela continuera pour une répartition plus équitable. Je vais vous donner ici quelques exemples d'indicateurs que vous pouvez lire. Vous voyez ici quel type d'indicateurs nous essayons de mettre en œuvre. Je voudrais souligner que nous devons avoir des indicateurs pour les changements dans ces changements de genre. Nous voulons savoir pourquoi certaines sociétés sont décomposées ou séparées par le sexe. Nous voulons savoir quel est l'impact que nous avons auprès des femmes et des hommes au niveau de la communauté. Nous passons maintenant à l'argent. L'argent, le budget, dans le budget est aussi très important. Et pourquoi n'intégrez-vous pas des activités de genre dans les budgets? Si nous voulons véritablement avoir un impact sur un projet et avoir un projet avec une réponse sexo-spécifique, nous voulons avoir de l'argent pour soutenir spécifiquement les activités liées au genre. De plus, nous devons nous souvenir que parfois,
nous devrons avoir plus d'argent pour certaines activités. Par exemple, nous avons des activités liées au renforcement des capacités. D'après mon expérience, lorsque nous avons une activité de renforcement des compétences, nous avons besoin d'argent, nous devons avoir besoin de temps, du temps des femmes et des hommes et d'enfants. Pour ces activités, nous aurons besoin de personnes et il faudra que plus d'argent soit affecté pour garder les enfants. Par exemple, parce qu'il est très difficile de surveiller des enfants et de participer à un atelier en même temps. Et tout cela devra figurer dans le budget pour ce type d'activité. Les risques. Donc, qu'est-ce qui se passait dans l'intégration de genre? Nous devons voir les différents risques. J'ai découvert que dans la plupart des communautés, et surtout dans d'autres régions, parfois, les femmes représentent plus que 50% de la population et vivent dans des conditions difficiles. Les hommes ont émigré et de telle sorte que plus de la moitié de la population est composée de femmes. Dans les activités de projet, nous ne promouvons pas les avantages pour tout le monde, pour toutes les personnes. Et au contraire, parfois les projets contribuent à discriminer les femmes. Et c'est la raison que les femmes doivent accéder aux décisions, aux ressources telles que les forêts, parfois, les femmes ne doivent pas maintenir les inégalités en ce qui concerne la terre et les ressources. Quels sont des exemples ou des risques auxquels nous serons confrontés peut-être? Mais nous avons également un impact limité sur les communautés. Nous limitons la durabilité, les femmes. Parfois, les hommes ont une relation plus étroite avec les ressources. Et si nous n'intervenons pas, la durabilité sera affectée. L'efficacité du projet sera aussi limitée parce que l'un des principes du projet, la réponse de genre, veut que nous améliorons les moyens d'existence de toutes les parties prenantes. Et si nous sommes plus sexo-spécifiques, nous devons aller vers les ONG et vers les organisations de conservation en ce qui concerne les activités et des projets. Nous devons leur demander d'accepter un processus sur un ordre du jour institutionnalisé. Enfin, je pense qu'il est important et qu'il faut intéresser les donateurs à l'égalité de genre dans les institutions. Si nous n'incluons pas les femmes et les hommes dans nos projets, nous ne donnerons pas une chance d'accès aux possibilités financières afin d'aider les femmes à avoir une meilleure vie et à rétablir leur environnement dégradé ou à rétablir les ressources. Bref, tous les moyens de vivre. Dernier aspect, et modément, je voudrais souligner qu'il n'y a pas de recette. L'intégration du genre dans un projet est mise en œuvre
n'apprenez pas de recettes. Nous ne pouvons pas transférer toutes les recettes d'un endroit à un autre. Les contextes sont différents et les convictions sociales varient d'un pays à l'autre peut-être. Dans un même pays, parfois, les idées ne sont pas les mêmes. Nous devons avoir la capacité d'adapter toute cette information et parfois nous devons être très créatifs. Comme je l'ai dit, nous devons essayer d'ajuster les choses aux conditions dans lesquelles nous vivons. Essayez de ne pas oublier que si vous voulez intégrer le genre dès le début d'un projet, le genre n'est pas un appendice, ce n'est pas quelque chose que nous ajoutons quand le projet est terminé. Non, le genre fait partie du projet. Il a lieu tout au long du processus de cela. Enfin, il est important de noter que l'égalité de genre est la responsabilité de nous tous. C'est quelque chose qui m'arrive quand je vais sur le terrain. Le projet a un ordre du jour et dans cet ordre du jour, on dit, bon, telle et telle personne est responsable. Dans le projet, tout le projet doit utiliser ses compétences et ses connaissances. C'est quelque chose qui est vraiment prioritaire et qu'il ne faut pas oublier. Nous avons tous la responsabilité, cette responsabilité éthique de contribuer à un travail plus équitable. Par ces mots, je voudrais terminer ma participation et je vous permets maintenant de faire des commentaires ou de poser des questions. J'espère que ces questions seront, et ma contribution a été utile pour vous tous. Merci pour votre attention. Merci Jackie pour votre présentation qui a été très utile. Nous avons pris un peu plus de temps pour la présentation, mais je voudrais donner maintenant la possibilité aux participants de poser des questions s'ils en ont. Veuillez taper vos questions dans la case de chat ou bien lever la main si vous préférez. Levez la main et vous pouvez utiliser le microphone si vous préférez intervenir de cette façon. Vous avez donc la possibilité de poser vos questions. Nous commençons par une question, Jackie. Je me demande si, d'après votre expérience, vous pouvez donner une expérience d'un projet qui a été particulièrement réussi pour intégrer le genre tout au long du projet. Quel projet a été couronné de succès? Eh bien, nous avons des projets de gestion des eaux au Honduras. C'était un projet qui était très réussi. En effet, le cercle des activités incluait une analyse de genre dès le début. Je pense que si nous vendons bien un projet, il est beau. Les gens sont bons dans l'analyse de genre. Ils ont réussi à trouver quelles étaient les données nécessaires. Par exemple, que les femmes avaient une faible participation dans les comités qui s'occupaient de la gestion des eaux et des compétences dans la gestion des eaux.
Dès lors, on a commencé à construire les capacités des femmes pour les organiser afin qu'elles développent leurs capacités. Elles ont appris au sujet de l'eau, de l'hygiène. Lorsque les femmes sont intéressées et apprennent sur leurs besoins, elles aident plus dans la communauté. Et elles ont donc apporté toutes ces compétences dans la communauté. Autre chose qui a été très utile, elles devaient travailler. Elles ont découvert que les hommes, ou que plutôt que beaucoup de violences à base de genre avaient lieu dans la communauté. Il fallait donc soulever cette question sexo-spécifique et parler de masculinité, parler de la relation pour qu'elle soit plus égale entre l'homme et la femme, et que les femmes aient aussi plus de pouvoir vis-à-vis des enfants. Je pense donc que plus encore que la gestion des eaux, elles ont étudié ces aspects et cela a amélioré les conditions dans lesquelles les hommes et les femmes vivaient. Et ça a donné à la communauté le pouvoir de décider ce qu'ils voulaient. Ils avaient traversé tout un processus qui a pris des années et qui les a aidés à faire une très bonne gestion des eaux. C'est un des exemples que je connais et j'espère qu'il vous sera utile. Merci beaucoup, Jackie. C'était un exemple très intéressant. Certaines personnes ont levé la main. Emmanuela. Et je voudrais lui donner la possibilité de poser une question. Donc, Manuela, la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, nous vous entendons. Donc, les problèmes dans la gestion équitable de l'eau, par exemple, est lié à la tradition et à la culture. Si un projet dure 4 ans, 5 ans, comment concrètement établissez-vous l'ordre du jour pour le projet? Merci, c'est une question vraiment intéressante. Nous avons des projets qui restent dans les communautés pendant après l'échéance. Parfois, nous devons réfléchir. Les changements sociaux prennent du temps. Et il faut développer les capacités des gens dans les communautés. Il faut les rendre capables de passer à un processus de changement. Il faut que les gens comprennent les obstacles sociaux qui ont existé et il faut les changer. Nous devons le faire et le comprendre parce que cela nous aide à changer les choses. Nous serons présentes plusieurs fois au cours du projet et nous avons les capacités de développer ces compétences. De cette façon, dans le projet suivant, les gens sauront mieux ce qui doit être changé et ils connaîtront mieux les obstacles auxquels ils sont confrontés. Il faut donc beaucoup d'éducation auprès des personnes de la communauté. Il faut beaucoup d'activités pour comprendre les conditions et le besoin de les changer parce que cette condition ne leur permet pas aux femmes de se développer et de développer leurs droits. Parfait. Merci beaucoup, Jackie.
Nous avons une participant qui voulait poser une question. Est-ce que vous voulez poser la question ou est-ce que c'était la même question? Je vous passe le microphone pour vous donner la possibilité de poser une question. Ou bien, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait poser une question? Oui. Bonsoir d'ici aux Philippines. Je suis aux Philippines. Nous nous demandons si vous avez des donateurs qui se concentrent plus sur l'intégration de genre. Oui. Par exemple, GAP, par exemple, tous les donneurs maintenant ont des politiques de genre et des exigences en matière de genre pour les projets. Désormais, il y a de plus en plus de donateurs dans le monde, dans d'autres régions du monde, qui demandent que le projet intègre le genre. C'est une exigence qui est posée dans les formulaires que l'on remplit. Je voulais aussi vous dire que si en ce qui concerne cette exigence des donateurs, je peux vous envoyer un lien aux exigences. Il existe un document qui aide les pays à développer une proposition en ce sens, avec une dimension de genre. Et je peux vous communiquer ce lien pour vous aider à élaborer vos projets. Parfait. Merci beaucoup, Jackie. Nous pouvons en effet inclure ce lien dans l'email de suivi que nous enverrons. Je vois qu'il n'y a plus de mains soulevées pour poser des questions. Peut-être que les participants ont d'autres engagements. Je voudrais donc mettre fin à ce séminaire. Je voudrais remercier vivement les participants d'avoir pris part à ce séminaire. Merci à Jackie pour la présentation et son partage de connaissances. Remercions également l'interprète. Et s'il y a des questions supplémentaires, si vous voulez poser ou si vous souhaitez écouter à nouveau le séminaire, n'hésitez pas à nous contacter et nous nous ferons un plaisir d'être en contact avec vous. Jackie va encore intervenir. Je voudrais dire à tout le monde et ces questions. Nous sommes critiques, il y a tout ce que nous développons existe en français, en anglais et en espagnol. Nous avons des exercices, donc communiquer aux gens le lien à ce modèle afin qu'ils puissent avoir des outils leur permettant de travailler. Merci, Jackie. En effet, il est important que nous partagions ces ressources avec les participants. Donc, merci à Jackie d'avoir rappelé cette question. Et par ces mots, je clôture ce séminaire. À nouveau, merci d'avoir participé et nous allons vous écrire dès que le rapport sur le séminaire sera paru. Nous vous souhaitons une très bonne journée, matinée ou après-midi, selon l'endroit où vous êtes. Et merci beaucoup.